Bienvenue à Saint-Vincent, un petit village qui offre de nombreuses pépites, tel un lac qui est certainement l'un des plus beaux de notre territoire. Qui dit lac dit base nautique, qui dit base nautique dit forcément activité ludique. Stéphane, est-ce qu'on s'offre une évasion? Oui! On y va alors? J'ai le sauvetage obligatoire? Ah ben bien sûr, j'ai les sauvetages obligatoires. L'heure pour tout te dire, pour tout avouer. Je crois que c'est la première fois avec Stéphane qu'on vient à Saint-Vincent-sur-Grand. On découvre tout ce qu'on a sous les yeux, ce lac, ces bords. Et je crois qu'on est tombé sur la bonne personne. Je pense que, si je peux me permettre, c'est ce qui me fait le plus de peine. Sur les gens locaux, il y a du tourisme, hein, toujours à Saint-Vincent-sur-Grand. Ça commence à se développer petit à petit parce que les gens en ont marre de la plage. Et ce qui me fait de la peine, c'est quand j'entends les gens locaux qui me disent « on ne connaît pas Saint-Vincent-sur-Grand ». Les gens habitent à 15 km d'ici, à Mareuil-sur-Lay, Talmont-Saint-Hilaire, Moutier-les-Maufais. Moutier-les-Maufais. Et les gens, même Saint-Avogour, un petit village, les gens me disent « on ne connaît pas Saint-Vincent-sur-Grand ». Et le lac où tu peux faire des balades de fou, il y a 12 km 6 de randonnée autour. Le gros avantage aussi pour vous, c'est que tu arrives à préserver ce petit coin. C'est calme, c'est beau. Je pense que ça va être un tourisme raisonné aussi. Voilà, complètement. C'est très nature. En plus, il y a différents aspects. Que le lac soit bas ou le lac soit haut, il y a complètement des aspects différents avec des roches, avec une balade autour du lac, et avec une aire de jeu qui est juste derrière nous, là. Être au milieu du lac, regarde. Ouais, non, c'est un côté magique. C'est vraiment... Toi, alors, t'es né ici? Je suis née ici, ouais. En plus, donc là, on est vraiment tombé sur la bonne personne, Stéphane. Né ici, grandi ici, maintenant tu travailles ici. Voilà. Qui aurait su, quand j'avais 9 ans, que ma mère me forçait à louer les pédalos, que je serais encore là Ah, parce que à ta 40 mère, ans. déjà, était dans l'activité du pédalo. Mais bien sûr, c'est elle qui a créé ça. Moi, je lui aurais dit, maman, tu m'embêtes. Et je suis toujours là. Et c'est toi qui à louer les pédalos. C'est toi qui as repris l'activité de ta mère. Voilà, c'est ça. Bon, il y a eu des géants entre les deux, mais voilà, quoi. Et avec le recul, tu le vois changer ou pas, ce lac? Je voudrais le développer. Dans quel sens? Développer sur peut-être un escape game sur l'eau pour la nouvelle technologie, l'avenir, la faune, la flore, qu'à l'époque on s'en foutait un peu, tu vois. Maintenant, je pense qu'il y a tellement de choses à voir. Voilà. Ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a beaucoup moins d'oiseaux qu'avant. Mais on peut développer des trucs de fou, je pense. Là, je suis en train de mettre ça en place, là, parce qu'on est en cogérance avec la mairie. Et puis, on veut développer des choses sur la commune, quoi. Et puis sur ce lac-là, du Grand, que les gens connaissent que par la pêche ou peut-être que par les randos. Ouais. Mais pourquoi il n'y aurait pas un truc sur l'eau? Là, pour résumer, donc t'as le pédalo, la base nautique, canoë, paddle et autres, les terrasses du Grand, Depuis bar, 3 ans. resto. Ouais. C'est quoi ton secret? Comment tu fais? Le secret, c'est... voilà, ça vient de mes parents. Puis je suis une fan de la nature. Le lac de Saint-Vincent-sur-Grand, ici, c'est ma commune, en fait. C'est ma commune, je suis née ici, j'ai vécu ici. Regarde-moi cette verdure. Hein. Et que tu as la chance de pouvoir y vivre et travailler, Voilà, surtout. d'y vivre et travailler, qui aurait cru un jour? Parce que j'avais dit jamais je le ferais, et qui aurait cru qu'un jour j'y serais? Complètement. Puis maintenant, j'imagine que toi, tu as à cœur de transmettre ça à tes enfants. Ah oui, malheureusement, ils n'ont jamais envie. Mais mes parents, je pense, se disaient la même chose. Eux, ça les embête. Tout ça, c'est quand je leur dis on va se faire un tour de paddle sur le lac, on en a marre du lac. Mais ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Des fois, au travail, je me dis allez, je prends un paddle, je pars sur le lac. Et quand tu t'arrêtes au milieu du lac, que le lac est au plus plat, hein, c'est le soir quand je pars comme ça, le lac est au plus plat, vraiment pas un brin de vent. Tu t'arrêtes au milieu de nulle part et t'as tous les petits poissons qui remontent. C'est magique. Et là, t'es là, t'as l'impression d'être le roi du monde. Laure, t'acceptes de me ramener jusqu'au poton? Bah, hein? Non, t'as pas le choix de toute façon. Contre vents et marées, tu veux dire? Contre vents et marées, aujourd'hui, exactement. on n'est pas au meilleur temps, on a de la chance, il pleut pas. On est bien, écoute. Laure, merci beaucoup pour cette balade en pédalo. Alors si t'acceptes, maintenant j'aurais vraiment une dernière chose. C'est qu'on prenne une photo toutes les deux, là, juste ici dans le lac. Hop. Pour se rappeler notre rencontre, ça peut être chouette. Allez, viens donc.
remercier Ah, de cette chouette balade en pédalo. putain, on est super calme. Ah, t'as vu, on est bien quand même avec le lac en arrière, là. Posez de l'autre côté. Je te fais un bisou. Bel été en tout cas. Merci. Bon courage. Allez, bonne route. On reviendra faire l'escape game. Vous dérangez? Oui. Vous avez essayé de faire un petit bout de chemin. Allez, allons-y, c'est par là, je crois. On se dit-tu? Allez, avec Marion? plaisir. Amadou. Chantez, Ok. Madou. Amadou, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi on t'a rencontré ici ce soir? Parce que moi, j'habite là. J'habite pas loin. Et t'as l'habitude de marcher au bord du lac? Ah oui, moi, j'y cours tout le temps. J'y cours régulièrement. Et il y en a d'autres, hein. Il y a pas mal de gens qui courent là. J'en croise certains. On a eu le bonheur tout à l'heure, cet après-midi, de découvrir Le canoë. le pédalo Ah, avec pédalo. Laure sur l'eau. Et c'est vrai qu'on souhaitait vraiment parcourir ce chemin avec Stéphane. Ça fait longtemps que tu es ici à Saint-Vincent? Avant, je suis arrivé en Vendée en 2006, je crois. On était sur Aubigny, Plessis. Et après, on a pris une loc à la Boissière des Landes, donc pas très loin. Voilà. Et puis un jour, on s'est dit, tiens, on va acheter. Et on s'est baladé en vélo. Un jour, on se baladait en vélo, on cherchait une maison. Et puis l'agent immobilier nous a dit, tiens, il y a une maison là-bas. Donc on y était en vélo. Puis en arrivant en vélo, c'était un chemin un peu comme ça, avec des hautes herbes et plein de papillons. Et au fur et à mesure qu'on avançait, les papillons s'enlèvent. C'est Ils magique, s'envolaient. ça. On l'appelait le chemin aux papillons. Même nos filles, maintenant, elles l'appellent le chemin aux papillons. Et quand on a dit, ouais, c'est trop bon. Et puis quand on est arrivé devant la maison, on a dit, ouais, c'est là. Amadou, tu me disais que tu avais ton entreprise aujourd'hui qui s'appelle Détour Vagabond. Ouais. Qu'est-ce que Détour Vagabond? Moi, rien que le titre, quand même, ça me... Je suis curieuse. Les vagabonds, t'as vu, les vagabonds, on dirait, c'est un côté, j'étais regardé au dictionnaire, vagabond, c'est un côté un peu péjoratif. Ah ben complètement. C'est les gens qui vagabondent, ils savent pas trop où ils vont et tout ça. Voilà, même détour. Un détour, faire un détour, et moi ma vie c'est fait des détours. Hein. Professionnellement, j'ai toujours fait des détours. En fait, depuis 2003, j'ai passé un diplôme d'éducateur sportif et je me suis dit, tiens, je veux avoir un gîte pour accompagner les gens dans la nature via l'activité physique. Et c'est tous les détours Donc, que j'ai entre faits 2000 qui m'ont emmené là. Entre 2003 et 2021, tu as fait de nombreux détours. Le chemin n'était pas droit. Voilà, c'est ça. Et c'est l'idée des séjours, des détours vagabonds, quoi. Alors justement, parle-moi de ces séjours de détours vagabonds. Ces séjours, c'est retrouver le goût de l'itinérance, prendre le temps. Oui. Il y a une phrase que j'ai lue il n'y a pas très longtemps et que j'ai mis dans, je sais plus où, dans une communication. C'est une écrivaine qui s'appelle Jacqueline Keller, je crois, ou Kellen. Elle dit prendre le temps, ce n'est pas ne rien faire, c'est partir à l'aventure. C'est se découvrir, qu'est-ce qu'elle dit? C'est se découvrir, c'est Prendre le temps d'observer, ouais. d'écouter. Apprécier ses compétences, mesurer ses faiblesses, développer des qualités, de la patience, de l'écoute, de l'observation. Tu vois, quand tu es en nature, tu regardes, tu respires, ton attention elle est portée sur Bien sûr. ce que tu vois, ce que tu ressens avec le vent, le soleil, la pluie aussi, hein, parce que la semaine dernière je suis reparti, on était tous mouillés, mais quand on était arrivé au sec, on était très contents. Mais où est-ce que tu vagabondes alors, Amadou? Bon, moi, ma première idée, c'était de partir de la terre vers l'océan, en suivant l'eau, L'image est le belle. chemin de l'eau. Et donc là, on part de la Ferrière et on longe D'accord. Lyon jusqu'à Chaillé. Ensuite, on bascule sur les coteaux de Rhônay et pour arriver sur le lait. Génial. Et puis après, du lait, on va jusqu'aux marais, les communaux. Et puis après, quand on est sur les communaux, on traverse les marais pour arriver sur la côte. Alors l'organisation, tu bivouaques en fait? Chacun a sa Alors, tente? ça dépend en fait. Il y a des endroits où on arrive, on est en gîte, ça va dépendre de la saison. D'accord. J'arrive hors saison, les gîtes, c'est plus facile d'avoir un Bien gîte sûr. pour une nuit. Quand c'est la saison, du coup, ça peut être le même lieu, mais moi j'ai des tipis D'accord. nordiques, donc c'est des tipis collectifs. Génial. Donc on se met dedans.
Et puis les endroits où on ne peut pas mettre de tipi, où le bivouac s'y prête, bah là, il y a différentes options. Soit les gens ont fait un bivouac classique avec plus, c'est on peut dire rudimentaire. Hein. L'idée c'est de retrouver la notion de juste un abri, quoi. Être au sec. Et puis avoir un endroit pour dormir, se nourrir. Et alors tu te nourris de ce que tu as autour de toi ou Non, on n'est pas sur, c'est pas un stage de survie. C'est très bien, un minimum quand même. Moi l'idée c'est vraiment d'être sur des séjours où il y a le moins d'impact carbone possible. Bien sûr, ça s'entend. Ouais. Et aussi de mettre en valeur les acteurs qui sont sur le territoire, qui sont en lien avec le vivant. Tu vois, parce que c'est Pierre Rabhi qui disait la nature elle nous offre tout ce qui guérit le corps, qui nourrit le corps et le guérit, et puis elle émerveille l'âme, le corps et l'esprit. Du coup, c'est ramener les gens aussi en contact avec ça. Tout est dit dans cette phrase. Bah oui, c'est pas pour rien qu'il est si connu. On continue le chemin. Ouais. Je me suis bien gamellé plusieurs fois, là, tu vois, les petites racines comme ça, là. Fais gaffe. Amadou, on a vu ton parcours, ton cheminement depuis le début des années 2000. Ouais. Aujourd'hui, tu crois que tu as atteint ce que tu recherchais depuis le départ ou pas? Pas encore. C'est-à-dire parce que là, pour l'instant, déjà, il faut que ça se développe. L'activité a fait que démarrer. Donc déjà, quand ça tournera, ça sera bien. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, pour l'instant, je suis tout seul, mais j'aimerais avoir d'autres circuits, en fait. Parce que l'idée, c'est que les circuits soient accompagnés. Donc, moi, potentiellement, je pourrais accompagner 2 circuits en imbriquant dans les calendriers ces circuits-là. Je veux en faire un autour de la vie, parce que symboliquement, pour moi, c'est bien sûr. C'est important. Et puis, le terrain se prête totalement pour dupliquer ce que je fais déjà là. Donc, la vie, pour moi, j'aimerais bien le faire. Et j'en ai un autre que j'aimerais faire, mais qui passe là sur mon territoire, sur Saint-Vincent, parce qu'il y a des acteurs que je connais qui sont sur de l'alimentation durable, etc. Donc, comme tu me parlais tout à l'heure de comment on mange, moi, c'est circuit court, c'est soit des maraîchers, soit des producteurs locaux qui viennent, si c'est des produits frais, qui viennent nous ravitailler. Si c'est du sec, moi, je vais le stocker avant, puis sur l'endroit où on s'héberge. C'est aussi très intéressant en fait, pour le producteur, ta proposition. En fait. Ça permet de faire connaître. Et puis, et aussi d'autres acteurs, en fait. Parce qu'il n'y a pas que forcément des producteurs, il y a aussi des acteurs qui vont être sur des écolieux, des gens qui sont sur de l'éco-construction. Voilà. Des gens qui sont attentifs à quel impact on a dans nos activités. C'est-à-dire que là, pour résumer, en fait, finalement, tu as atteint ce que tu souhaitais. Le démarrage de ce que je veux. Voilà. Et désormais, c'est le développer, le faire fructifier pour qu'il s'épanouisse au maximum. Exactement. Et il y a encore un volet, parce que pour l'instant, on n'est que sur la partie tourisme, mais dans la partie, moi, ce que je voudrais à terme, c'est que cette structure touristique-là, moi je suis inscrit dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et moi ce que j'ai envie, c'est aussi que ça a un impact territorial, ça l'est, mais que ça aussi puisse favoriser de l'emploi. Soit parce qu'il y a des guides dans la structure même, mais aussi être un support à l'insertion. Voilà. Donc c'est quelque chose... Le gros avantage que tu as, toi, Amadou, par rapport à d'autres, c'est que tu as plus de 20 ans d'expérience derrière toi. Qui aujourd'hui te servent, en fait, qui vont t'aider à faire fructifier l'entreprise. Ça, c'est absolument merveilleux, en fait. Et puis, en fait, là, maintenant, quand j'ai construit des tours à Gabon, en fait, moi, je voulais, à la base, trouver le moyen de pouvoir toucher des publics en insertion sans dépendre d'appels à projets, etc. Parce que le nerf de la guerre pour ces structures, c'est ça. Donc, j'ai essayé de trouver un modèle économique qui permettrait d'alimenter ça et d'avoir des tarifs qui sont adaptés à ce qu'eux, ils proposent. Et avec toujours un axe activité physique dans la nature. Et reconnexion avec cette nature, en fait, assez fondamentale. L'aventure est très belle, Amadou. Ouais, elle fait que commencer, mais c'est un bon démarrage. Tu nous donnes de tes nouvelles surtout. Vraiment, donne-nous de tes nouvelles, parce que je pense qu'effectivement, ça va être l'année prochaine, vous venez sur un séjour. Stéphane, on va sur un séjour l'année prochaine. Déjà, en attendant, pour que tu te rappelles de nous, quand même, c'est important. Moi, ce que je te propose, on va faire une petite photo ensemble, pour immortaliser l'instant. Ouais, cool. Tu pourras pas nous oublier. Non. Ah oui, je suis vraiment sombre, moi. Tu vois pas, je suis très simple. Ouais, c'est clair. Bisous. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Bon, avec plaisir. À bientôt, j'espère. À bientôt sur les chemins. On a retenu l'invitation pour l'année prochaine, en tout cas. Bisous, Amadou. Bisous. Au revoir. Tu es bienvenue aussi. Au revoir.
Repos mérité. Après une journée bien chargée, pleine de surprises et de découvertes, il est temps de se poser. Bienvenue à Hôtel Park, un complexe hôtelier qui offre un dépaysement total. Un voyage dans le temps où nous découvrons l'univers des pionniers américains. C'est parti! Après avoir remonté les sentiers, nous accédons à nos diligences. Dodo. Bonne nuit les amis. Ça va? Coucou. T'as bien dormi? Oui, et toi? Ouais. Nous ne sommes pas du matin. Les premiers pas sont donc essentiels pour bien nous éveiller. Stéphane, direction le Bernard. Des chemins qui présentent un riche patrimoine préhistorique. Non loin du bourg de ci de là, il n'est pas étonnant d'apercevoir des pierres levées, témoins des temps anciens où ce paysage était si différent. Stéphane, trouverons-nous quelqu'un pour nous guider? Alors Jessica, moi je suis complètement émerveillée devant ce monument. Alors, la première question sera toute simple, comment, pourquoi? Alors, en fait, ça, c'est très ancien. Ce monument-là, il date de la préhistoire et une période qui n'est pas très connue. On l'appelle le néolithique, c'est vraiment la fin de la préhistoire. Et à ce moment-là, les hommes vont devenir sédentaires, éleveurs, agriculteurs. Donc ici, il faut imaginer, on a retrouvé un village à Avrier, la commune d'à côté. Un peuple s'installe et va venir faire son quotidien. Et ils vont décider de transporter des blocs pour construire les premiers tombeaux de pierre de l'histoire de l'humanité. On va donc transporter d'énormes blocs là, que vous voyez ici, notamment en utilisant la roche locale, donc le granit, voilà, exactement, pour faire une ossature qui servira à faire des tombeaux pour enterrer les morts, les membres du village. Donc c'est vraiment des monuments qui sont destinés à l'origine, vraiment à une population au sens large. On n'est pas sur les tombeaux égyptiens pour le grand pharaon, on n'est pas encore dans cette structure-là. Donc une fonction funéraire. Voilà, avec exactement. une dimension quand même ostentatoire où tout le monde avait... Ouais. Oui, il y a une notion ostentatoire très clairement. Là, quand on voit le bloc notamment qui recouvre le monument, on a une dalle qui fait du coup environ 8,50 m de long, 6 mètres de large et un poids estimé à plus de 80 tonnes. Donc déjà rien que l'idée de transporter ce bloc, c'est déjà une prouesse technologique pour l'époque avec les moyens qu'ils avaient. On peut imaginer justement ce transport, comment? Ouais. En fait, on va utiliser le bois. C'est les techniques qu'on peut retrouver ensuite pour l'Antiquité, c'est-à-dire des rondins de bois qui vont servir en quelque sorte de roulettes sous le bloc. Et on va le traîner, le tirer à l'aide de cordages fabriqués avec des matières végétales. Donc ils vont utiliser le lin, le chanvre qui commence à être cultivé à l'époque et ils vont comme ça fabriquer tout le matériel nécessaire au transport des blocs. Quel travail! Oui, titanesque. C'est vraiment... Et la cohésion aussi d'une équipe pour mettre en œuvre voilà. en fait ce monument. C'est très intéressant parce que quand on marchait sur le chemin tout à l'heure avec Stéphane, on ne savait pas que ce dolmen était ici. Mais on a vu
2000, Oui. juste à côté finalement. Oui, Alors ils annoncent ce monument? Probablement. Effectivement, on a comme ça plusieurs menhirs qui d'ailleurs sont aussi pour certains disparus, mais dont on connaît les traces dans les archives et qui en quelque sorte entouraient ce monument. Alors peut-être comme une forme d'enceinte pour marquer l'entrée dans un lieu funéraire, marquer un petit peu vraiment le lieu qui devait être un lieu quand même important, qui là est une ruine en réalité. Il n'y a qu'une toute petite partie du monument d'origine. Alors à quoi il ressemblait justement? Alors il faut imaginer autour tout un amas de petites pierres, on appelle ça des cairns, qui viennent protéger le dolmen et qui vont ajouter aussi de la monumentalité, puisqu'en fait on va avoir plusieurs niveaux qui vont s'élever jusqu'à recouvrir entièrement le dolmen. Ce qui fait qu'au moment où le monument est construit, eh bien, on ne voit plus que les deux piliers qui d'ailleurs étaient recouverts très certainement d'une dalle. Tu crois qu'on peut rentrer à l'intérieur? Tout à fait, oui, Ah, il y a je pas te de suis souci. là. Toi, tu as à cœur en fait de transmettre aux plus petits justement. Oui. En fait, je pense que c'est très tôt. Alors déjà, il y a beaucoup de clichés sur la préhistoire. Ça, c'est L'homme préhistorique, pas très intelligent avec son slip en peau de bête léopard et sa massue. Le but, c'est aussi un peu de casser cette image. Bien sûr. Et de se rendre compte que dès les origines de l'homme, il y a du savoir, des inventions, des connaissances qui se mettent en place, notamment au niveau de l'environnement. On est très sensible à l'écologie aujourd'hui. On s'est rendu compte de l'importance de tout ça. Quand on étudie la préhistoire, on le comprend tout à fait. On ne fait rien sans les matières premières que nous donne la nature à cette époque-là. Et du coup, cette transmission-là, c'est aussi pour les nouvelles générations, comprendre pourquoi on préserve des monuments anciens. C'est raconter notre histoire, c'est mieux comprendre d'où viennent chaque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. J'ai fait histoire de l'art et archéologie, j'ai choisi d'être dans la médiation parce que je trouve que transmettre, c'est important. C'est aussi, quand on connaît bien son passé, on dit qu'on prépare son avenir. Complètement. Aussi. Donc le passé n'est pas forcément là pour nuire au présent. Non. Et au contraire, ils peuvent cohabiter très bien ensemble. Et finalement, on peut aller dans le nouveau en connaissant bien le passé. Et moi, ce que je ressors surtout, et ça c'est très intéressant, c'est toute cette vie de communauté en fait. On vit un village. Voilà, on est en groupe, on est une société soudée, on rend hommage aux morts. C'est ça qui est vibrant aussi quand on va sur ces lieux-là. C'est aussi de ressentir tout ce qu'il y a eu comme investissement humain. Cohésion d'équipe, on pourrait dire, autour de la construction de ces monuments et ce rapport humain très sensible. On rend hommage à ses ancêtres déjà à l'époque en construisant ces monuments. Est-ce que ces monuments sont caractéristiques de ce pays talmondais? Parce que ils sont quand même fortement présents sur ce territoire. Alors, ce qui est caractéristique ici, c'est qu'en gros, on a à l'heure actuelle recensé à peu près 200, on va dire, sites mégalithiques, donc menhirs, dolmens, pour le néolithique, mais plus de la moitié se trouve concentrée ici. Alors ce qui est intéressant sur le fait qu'on ait cette concentration ici, c'est qu'on se rend compte que c'est très certainement lié à l'environnement particulier de ce territoire. C'est-à-dire que le marais Poitevin était une sorte de golfe, de baie très fertile, propice à l'installation humaine, notamment pour les éleveurs et les agriculteurs. Et en même temps, on est sur la fin du massif armoricain, donc on a des promontoires, un peu comme des zones où on peut être en hauteur, dominer le paysage. Et toute cette, on va dire, géologie et puis cette géographie caractéristique va être favorable à l'implantation humaine et à ce mode de vie. Et donc ça explique probablement aussi pourquoi on a des populations qui viennent s'installer ici, construire ces monuments ici à la préhistoire. C'est qu'on a un territoire qui est très riche. Et donc on en revient à l'environnement en fait aussi là, quand on parle de ça. C'est-à-dire qu'ici on a un environnement qui est assez exceptionnel. On peut aller encore aujourd'hui, même si le paysage a changé, découvrir le marais Poitevin, les richesses, que ce soit au niveau de la flore et de la faune. Et donc ces
monument, il nous rappelle ça aussi quelque part. Nos ancêtres s'en sont déjà rendus compte à l'époque, et c'est encore vrai aujourd'hui. Jessica, merci beaucoup Avec plaisir. pour ton savoir et puis toute cette histoire qui est géniale. Est-ce que tu acceptes qu'on retourne 5 minutes au pied du dolmen, qu'on fasse une petite photo ensemble? Il n'y a pas de souci. Un souvenir en fait, de notre rencontre. Oui, avec plaisir. Et voilà Jessica, un petit cadeau pour te remercier. Ouais, c'est gentil, super. À bientôt. Bon courage pour la suite. Bel été surtout, on espère que ça y arrive.